Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le Bénin a commémoré ce dimanche 1er août 2021 le 61e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. La cérémonie officielle a été marquée par le dépôt de gerbes au pied du monument aux morts à Kwakodi à Cotonou et la prise d'armes au palais de la Marina. À la veille, le président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon a adressé un message à la nation, lequel message fait objet de commentaires dans la presse nationale ce matin, du plafond au plancher, des détails dans la une des journaux. Dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui vous sera présenté par Atifa Olafa, vous aurez à revivre les moments forts de la célébration du 61e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Dans le débat de ce matin avec Carles Kitomé du groupe de presse ESAE et bienvenue à Gbassagan du groupe de presse Le Matinal, nous essayerons de commenter le déroulement des festivités officielles marquant le 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Nous allons également décrypter à notre tour le message du président Patrice Talon, message à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance. En fin d'émission, comme tous les matins, chers amis internautes, Nansérine Fatoumbi aura à vous présenter l'horoscope du jour. Le tableau synoptique de cette émission matinale ainsi présenté. On se retrouve dans un court instant, juste après le jingle suivant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre manchette ce matin, 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin, une célébration qui sort du carcan habituel. Les 3 étapes des manifestations officielles, intégralité du discours du président Patrice Talon à la veille du 1er août aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, en deuxième de titre à la une, lutte contre le trafic de stupéfiants au Bénin, 4 tonnes et 700 kg de drogue incinérée à Ouida. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, financement du développement des communes. Luc Setondia-Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, reçoit en audience le consul du Bénin à Naps. Le compte rendu vous est effectué dans les colonnes de la page du matin de l'informateur, dans lesquelles vous aurez à retrouver également le journal école produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'informateur qui titre également à la une ce matin à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin, Paul Rompé invite les Béninois à s'accepter dans leurs différences. L'autre quotidien titre ce matin manchette célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Patrice Talon appelle à un sursaut collectif pour la protection et la promotion de la femme, une réforme ambitieuse de la gouvernance locale promise. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, douane béninoise, les nouvelles procédures de dédouanement exposées aux acteurs portuaires. L'indépendance, célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Nous allons enfin commencer réellement à matérialiser notre indépendance, à en croire le discours prononcé par le président Patrice Talon. Toujours à la une de l'indépendant de ce matin, lutte contre le trafic de drogue, 4,7 tonnes de stupéfiants, dont 613 kg de cocaïne et d'héroïne incinérées à Ouida. Le compte rendu de cette opération vous est publié à la page 4 de la parution de ce matin de l'indépendant. La presse du jour à présent, célébration de la 61e fête nationale de l'indépendance du Bénin. Patrice Talon tout aussi engagé que lors de son premier quinquennat, une cérémonie sobre mais faste en 3 temps. Nous sommes une nation qui s'impose, de la discipline et qui progresse. Notre destin est exclusivement entre nos mains. Une chose est d'être capable, une autre est de réaliser. Nous passons à présent au quotidien de notre époque. Célébration de notre fête nationale. Les grandes annonces du président Patrice Talon, le point des cérémonies de dépôt de gerbes et de prise d'armes à la présidence de la République. Message de Jacques Ayadi, du préfet du Mono, dans les colonnes de la page du matin de notre époque, précisément aux pages 3, 6 et 7 de sa livraison de ce matin.
Le Grand Quotidien en manchette ce matin, message à l'occasion de la 61e édition de la fête nationale du Bénin. Le président Patrice Talon évoque une réforme ambitieuse de la gouvernance locale. L'événement du jour, titre ce matin en deuxième de titre à la une, Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Aucun regret, j'ai tout donné malgré ma blessure, dit Noélie Yarigo. Dynamisme info, message à la nation à l'occasion du 1er août. Les attentes sur le dégel de la tension zappé, l'aspect du Bénin socialement malade aussi. Le décryptage du discours du chef de l'État sur l'état de la nation est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours la une de Dynamisme Info de ce matin, non tenue pour la deuxième fois consécutive du défilé militaire, et pourquoi la rupture n'a pas fait pareil pour les campagnes électorales, s'interroge le confrère. Le meilleur titre ce matin manchette, discours du chef de l'État la veille du 1er août 2021. L'ultime appel à l'unité nationale du président Patrice Talon, bientôt des prisonniers graciés. Les femmes au centre des préoccupations à travers la redynamisation de l'INPF. Des précisions aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin du Canard, qui a également titré à la une ce matin. Célébration du 1er août 2021 au Bénin, la pensée spéciale de Claudine Affaire-Prudencio pour les femmes et toute la jeunesse béninoise à travers son discours, son message, à l'occasion, est relayé à la page 2 de la parution de ce matin de Le Meilleur, qui nous a également titré à la une ce matin dans la même veine. 61e anniversaire du Bénin, Louis Vlavono, président de l'Assemblée nationale du Bénin, invite les Béninois au développement des valeurs de fraternité, de justice et de travail. La Dépêche en manchette ce matin, 61 ans d'indépendance du Bénin. Le brûlot de Kémy Séba au président de la République vous est relayé à la page 3 de la page de ce matin du Canard, toujours à la une de la Dépêche de ce matin. Message de la croisade d'éveil civique CEC de la nécessité d'aller vers l'indépendance, lequel message est repris à la page 2 de la page de ce matin de la Dépêche, qui nous fait savoir ce que les avocats de Réki Amadougou demandent à l'ONU à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de la Dépêche de ce matin, message de Patrice Talon pour l'indépendance, femmes, éducation, décentralisation et tout va bien, s'interroge le confrère ce matin. L'autre vision à l'oreille droite de sa une de ce matin, titre grâce présidentielle, le RPR plaide pour la libération de Fred Adriano Huenou. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, célébration des 61 ans d'indépendance du Bénin, Patrice Talon fait l'option de la sobriété en raison de la Covid-19. Lire son message à la nation empreinte d'optimisme et d'engagement. Claudine Prudencio, Ablé Biotchane et Moukaram Badarou invitent le peuple béninois à la solidarité, au travail et à l'unité. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, soutenance de thèse de doctorat à l'université d'Abomey-Calavi, mention très honorable avec félicitations des membres du jury pour Saturné Komlan Rompé. Le compte rendu de cette soutenance de thèse à la page 6 de la parution de ce matin du Canard, qui nous a également titré la une ce matin. Rencontre du bureau politique des forces courues pour un Bénin émergent FCBE, la relance des activités du parti au cœur des échanges. Paul Rompé pour dynamiser le parti politique. La priorité titre ce matin à la une, grâce présidentielle aux prisonniers. Joël Frédéric Aïvor, Rekia Madougou et compagnie bientôt libre, s'interroge le confrère ce matin. Production à grande échelle de plan de palmier à huile, la renaissance de la filière en roue libre. L'article est publié à la page 3. L'événement précis consacre sa manchette de ce matin à la célébration de la fête nationale du 1er août 2021. Une célébration sobre. Patrice Talon s'engage pour la femme et pour une décentralisation réformée. Lire l'intégralité du discours du chef de l'État, les 3 étapes précises des manifestations officielles. Célestine Zanou invite à tirer satisfaction des 61 ans d'indépendance du Bénin. Jacques Ayadi rend hommage à Patrice Talon et lui fait un plaidoyer. Les messages de Ablé Biotchane et de Claudine Affaire-Prudencio, tout ceci aux pages 5, 6 et 7 de la parution de ce matin du Canard, qui a titré ce matin en deuxième de titre à la une, déclaration du maire Angelo Awandino de la commune de Calavi. Ce 1er août 2021, on ne parlera plus jamais de mafia foncière à Abomey-Calavi. Retrouvez l'intégralité de son message à la page 4 de la parution de ce matin de l'événement précis, qui nous fait savoir que dans le cadre de la célébration de l'indépendance du Bénin, Paul Rompé, le chef de file de l'opposition, a adressé un message solennel. Il invite les Béninois et les appelle au dialogue et au consensus, lequel message est relayé à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis.
Le Grand Matin, en deuxième des titres à la une ce matin, 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin et message du chef de l'État à la nation, Wilfrid Léon Ndongboyi se prononce sur les mesures de sécurité et la grâce présidentielle. Le quotidien de service public consacre sa manchette de ce matin à la commémoration des 61 ans d'indépendance du Bénin, sobriété et prestance, le nouvel état d'esprit des Béninois exalté, les chemins de la croissance tant espérés, une nouvelle ère pour les communes, des précisions aux pages 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la livraison de ce matin du quotidien national d'information. Comme pour le constater, le quotidien de service public a consacré sa parution de ce matin à la commémoration des 61 ans d'indépendance du Bénin. Le potentiel en deuxième des titres à la une ce matin, politique publique, budget, programme et Covid-19 dans l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Gérard Benonchi, député à l'Assemblée nationale béninoise, vante la résilience de l'économie béninoise à Lomé. À la deuxième table ronde du CESAG, le député fait des propositions de relance de l'économie régionale. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin à Glazoué, Rondolo convie à l'union de ses administrés. L'économiste titre ce matin la une, célébration des 61 ans d'indépendance du Bénin. Nous sommes désormais capables de construire notre pays, dit le président Patrice Talon. Dégel de la tension sociopolitique. Patrice Talon sur les pas de Ouattara, titre Gascani Info ce matin à la une. Le quotidien Afrique Express, titre en manchette ce matin, célébration des 61 ans d'indépendance du Bénin. Sobriété, simplicité et solennité ont marqué l'événement. La commémoration des 61 ans d'indépendance du Bénin s'est déroulée plutôt dans une ambiance sobre, ponctuée de solennité après le dépôt de gerbe par le chef de l'État à la place de souvenir à Kwakodi. Le cortège présidentiel, des précisions davantage à la page 3 de la page de ce matin du Canard qui fait observer à la une que Patrice Talon a sacrifié à la tradition, hommage mérité aux forces armées béninoises, impression des participants, intégralité du message du président Talon à la nation. Nord-Sud quotidien à présent, adresse à la nation du chef de l'État, priorité à la femme, l'éducation et à la décentralisation pour le développement. Des précisions à la page 3 de la page ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin, Jeux olympiques, parcours des athlètes béninois à la page 4 de sa parution de ce matin. Diakpata, la lumière est ma loi, titre en manchette ce matin, 61e anniversaire d'indépendance, les aspirations de Patrice Talon pour un Bénin plus indépendant. Toujours à la une du même Canard ce matin, football, l'Autopopo frappe un nouveau gros coup sur le marché des transferts. L'article vous est proposé à la page 6 de la livraison de ce matin du Canard. Bénin intelligent en manchette ce matin, Patrice Talon à la veille de l'indépendance. S'émanciper pour ne pas dépendre de la charité des autres. Message de quelques personnalités, lesquels messages sont à retrouver à la page 2 de la page de ce matin du quotidien Bénin Intelligent qui a également titré la une ce matin, décès d'une grande figure du Vaudou, Sousa Guédengue, 20 ans après. L'article est publié à la page 11 de la page de ce matin du quotidien Bénin Intelligent qui a également titré à sa une ce matin, littérature, la biographie de l'honorable Ake Natonde disponible en version anglaise. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, délocalisation de la société des ciments du Bénin, les riverains jubilent, le chef quartier déçu, la cimenterie a embauché nos enfants qui travaillent dans l'usine. Le Soleil Bénin Info, 1er août 2021, au-delà d'une simple commémoration, le défi de construire une véritable nation, lire l'intégralité du discours du réformateur national à la page 8 de la page de ce matin de Le Soleil Bénin Info, qui nous informe ce matin, ainsi que comme le potentiel et l'autre vision que à l'université d'Abomey-Calavi, Sartuné Rompé est désormais docteur. Le confrère de la matinée, Jeux olympiques Tokyo 2020, ambassade du Bénin près le Japon, son excellence Makarimi Abisola Adeshoubou reçoit le Senos Ben dans une ambiance festive, fraternelle, empreinte de dignité et de solennité. Le compte rendu de cette audience est publié à la page 3 de la livraison de ce matin de Le Confrère de la matinée. Le pays émergent consacre sa manchette de ce matin à un décryptage du discours à la nation du chef de l'État la veille de la fête de l'indépendance le 1er août dernier. Patrice Talon promet d'accorder une grâce présidentielle aux prisonniers éligibles. Quitte des exilés et détenus politiques, les Béninois sont restés sur leur faim. Le panier de la ménagère toujours maigre selon les observations du confrère. Nous passons à présent à Le Béninois libéré. Message du président de la République à l'occasion de la 61e édition de la fête nationale du Bénin. Les espoirs et exhortations du président Patrice Talon
Les messages de Abdel Berchane, Jacques Ayadi, Claudine Prudencio et Thierry Bidobessi Gandaro sont à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois Libéré. Toujours la une de Le Béninois Libéré de ce matin, comité technique de protection sociale, les soldats du social installés, des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Matin Libre présente en manchette ce matin les photos du président Patrice Talon, des anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï, de l'ancien Argentine national Komé Kouché, de Ricky Amadougou, de Joël Frédéric Ivor, de Laurent Métoyon, de Sébastien Germain Javon et de l'autre Kouenou. Le Canard titre Bénin, discours des 61 ans de l'indépendance. Talon, ensemble, nous avons toujours été plus forts. Le piquant qui manque à son adresse aux enfants du Bénin vous est présenté à la page 2 de la page ce matin du quotidien Matin Libre, qui a également titré la une ce matin, opinion d'un Béninois de la diaspora, Bénin, être ou ne pas être, laquelle tribune vous est relayée à la page 3 de la livraison de ce matin de Matin Libre. Libération, titre à la une ce matin, discours du chef de l'État à l'occasion du 61e anniversaire d'indépendance. Patrice Talon évoque un peuple fier et responsable. Fraternité consacre sa manchette de ce matin à la première promotion du programme PFS. L'ADEJ met 36 jeunes entrepreneurs en relation avec leur mentor. Le directeur général Kehinde Pouné-Aponon salue l'expertise de la CCI Bénin. L'article vous est proposé à la page 3 de la page ce matin de Fraternité, qui a titré ce matin en deuxième des titres la une, 61e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Patrice Talon, notre destin est exclusivement entre nos mains. L'intégralité d'un discours axé sur la bonne gestion de communes, l'émancipation de la femme et l'effort de construction du Bénin nouveau est publié aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Toujours la une du même Canard de ce matin. Finale du championnat national scolaire Bénin FIFA, valoriser les talents à la base, le grand pas du ministre des Sports Eduardo Meki et son staff. L'article vous est publié à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Et c'est sur cette note sportive que je mets un terme à la une des journaux de ce matin. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin avec Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le président de la République, Patrice Talon, a procédé ce dimanche 1er août 2021 au dépôt de gerbes à la place du monument aux morts à Roulakodji dans le cadre de la célébration de la 61e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. Je vous invite à suivre un extrait de quelques images de la cérémonie de dépôt de gerbes par le président de la République. Exactement, Ricardo, Loïc, Pécourt, j'ai envie de dire à nouveau bienvenue à tous à Roulakodji. Eh bien, comme l'on était en droit de s'y attendre, c'est toujours un sans faute pour le cortège présidentiel qui vient de fouler donc le site de Roulakodji à l'heure indiquée comme précédemment annoncé. Le cortège va d'un instant à l'autre s'immobiliser pour sans doute laisser apparaître à son bord un Patrice Talon serein comme de coutume, résolument engagé pour le développement du Bénin. Patrice Talon qui va donc descendre du véhicule dans un moment. Voilà, Patrice Talon qui apparaît. Il sera accueilli par le maire de la ville de Cotonou, Lucas Tropo, également le préfet du littoral, Alain Oronla, deux personnalités de cette ville. Bref échange entre les trois hommes. Sans doute quelques civilités et félicitations qui doivent être de rigueur entre officiels en pareille occasion. D'un pas alerte et assuré où se devine pareillement l'émotion malgré la posture toute présidentielle. Patrice Talon se dirige maintenant vers le monument aux morts. L'instant est solennel. La gerbe, le président de la République, aidé par deux dames en uniforme, va la déposer
au pied du monument aux morts. C'est fait, tout en finesse, tout en délicatesse. Et la fanfare de la police républicaine va à présent employer la trompette pour toute la sonnerie aux morts. La sonnerie aux morts, magnifiquement bien interprétée par la police républicaine. Patrice Talon, que vous voyez sur les images, l'air grave. Il va à présent allumer la flamme de l'espoir. L'espoir sans doute d'un Bénin meilleur, d'un avenir radieux pour tous les Béninois, un Bénin où chaque citoyenne et chaque citoyen aura sa juste place et s'y sentira tout simplement bien. Et c'est fini. Patrice Talon vient à l'instant de poser le dernier acte ici à Roulakodi avec l'allumage de la flamme de l'espoir. Il se dirige vers son cortège. Un dernier regard pour les deux personnalités venues l'accueillir. Quelques échanges. Les trois hommes se connaissent très bien. Ça va très vite ici, sur le site de Roulakodi. Patrice Talon, un dernier au revoir à l'assistance ici. Et le cortège va prendre la direction de la Marina pour la suite des festivités du 1er août, célébrées en toute sobriété en raison du Covid-19. Un palais de la République, vous l'avez complètement métamorphosé, que je vous invite. Une cérémonie de prise d'armes du président de la République, Patrice Talon, a eu lieu ce dimanche 1er août 2021, jour de la célébration de l'indépendance du Bénin. En effet, c'est le palais de la Marina qui a servi de cadre à la cérémonie de prise d'armes. Rappelons que la cérémonie marquant le 61e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale a été marquée par la présence des présidents des institutions de la République, le haut commandement militaire, les détachements des forces armées béninoises, de la police républicaine, de la garde nationale, des eaux, forêts et chasses, des douanes et droits indirects, ainsi que des membres du gouvernement. Notifions que la célébration de la fête du 1er août s'est déroulée de manière sobre, sans liesse populaire ni défilé, car pandémie du coronavirus oblige. Retour sur les moments forts de la cérémonie. C'est bien cela, Ricardo. Le cortège du chef de l'État vient d'apparaître au bout de l'allée florale du palais de la présidente, de l'allée visiteur, dont je vous l'avais indiqué et qu'on peut voir à l'image, dont les murs sont richement décorés de matériaux sortis de nos terroirs, tels que voulus par le maître des lieux, le locataire esthète du palais de la Marina, qui s'apprête à poser ses pieds ici au bout du tapis rouge dressé pour l'exercice du passage en revue des troupes dans un échantillonnage réduit des différentes troupes représentatives des forces de sécurité et de défense. Le chef d'État va faire cet exercice de passage en revue des troupes et officier le cérémonial de la prise d'armes ici au palais de la République. On rappelle que c'est un cérémonial qui remplace le défilé grandeur nature. Contexte Covid oblige. On voit le chef de l'État qui s'avance, altier,
comme d'ordinaire, de façon majestueuse, dans une posture et une allure digne de sa stature de commandant en chef des armées et des forces de sécurité et de défense du Bénin. Voilà. Donc le chef de l'État passe en revue les différentes troupes alignées, la police républicaine, l'armée de terre, la garde nationale représentée par 2 pelotons, une force d'élite qui a été créée récemment, représentée ici par une force de maintien de l'ordre et des forces spéciales. Ensuite alignées, les forces aériennes, suivies par les forces navales, dont on reconnaît l'accoutrement par le blanc immaculé. Et puis les forces représentées ici par les forces des eaux et forêts et chasse, à la hauteur de laquelle le chef de l'État évolue. Un passage en revue des troupes chaloupées et cadencées par la musique de la fanfare de la police républicaine. L'État arrive à la hauteur du détachement représentant les eaux et forêts, ensuite la douane. Il va se positionner, le chef de l'État, devant le drapeau national, mais il est dirigé comme on peut. Monsieur le Président de la République, les honneurs vous sont rendus par 8 pelotons des forces de défense et de sécurité. Colonel Souley Chabi, commandant les troupes, à vos ordres, Monsieur le Président de la République. Son allégeance au chef de l'État qui va s'acheminer se positionner devant le drapeau national pour renouveler de manière symbolique signe devant le drapeau national. Passe en revue le haut commandement militaire avec à sa tête le contre-amiral, le chef d'état-major général Patrick Harot et les différents autres officiers supérieurs du directeur général de la police nationale, Yaya Soumaïla, le colonel Fruitier, chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Abou Issa, chef d'état-major de la garde nationale, le colonel Ba, chef d'état-major de la marine, le colonel Avocan Herman, chef d'état-major de l'armée de l'air. Et puis il vient de viser saluer les présidents d'institutions, à commencer par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, avec qui il échange rapidement quelques propos conviviaux, sans doute. Madame la vice-présidente, Mariam Zimechabi Talata, le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djorbenon, Madame Tchané,
président de la Cour des comptes, qui vient de recevoir les salutations du chef de l'État, le président du Conseil économique et social, M. Tabé Bian, qui échange avec le chef de l'État, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Moretti, Rémé, et ensuite, au bout de l'alignement, le président du Conseil électoral, l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Sakalafia, chef d'État, évolue vers les autres présidents d'institutions, le président de la Cour suprême, Victor Adossou. Bref échange entre les deux hommes, tout sourire. La présidente de la Haute Cour de justice, ensuite, Madame Zizi Ndokwe. Même échange visiblement courtois. Et le médiateur public, M. Pascal Essou, que le chef d'État a dépêché tout récemment dans la famille de l'ancien président Boni Yahi, éploré. Le chef d'État qui salue également les membres de son gouvernement, alignés juste derrière les présidents d'institutions. Quelques mots aimables à l'endroit des membres de son gouvernement, de conseillers spéciaux du palais. Johannes Dayon, patron du bureau d'analyse et d'investigation. J'aperçois le porte-parole du gouvernement et bien d'autres membres du cabinet du chef de l'État. Patrice Guillaume Atanastalon, qui va se retirer, se positionne une dernière fois devant le chef d'état-major général des armées, Patrick Haro, le contre-amiral Patrick Haro. Salue individuellement les différents hauts responsables militaires. Le directeur général de la police républicaine, Yahya Soumaïla. Le colonel Fructueux Baguidi, chef d'état-major de l'armée de terre. Le colonel Abou Issa, chef d'état-major de la garde nationale, force nouvellement créée. Le colonel Badou, chef d'état-major de la marine. Le colonel Avocan, Herman, chef d'état-major de l'armée de l'air. Le colonel Rémi Refoumin, directeur général des eaux, forêts et chasse. Le colonel Sakai Inoussa, directeur général de la douane. Et le préfet du littoral, tout en panache, comme on le voit à l'image, Maître Alain Ormla. Le chef d'État peut enfin, après ses civilités, se retirer, arpenter les marches de l'entrée principale des principaux bureaux de la présidence, marquer un arrêt, un dernier salut. Salut à la fanfare de la police africaine et puis il se retire enfin. Derrière les portes de l'entrée principale des bureaux de la présidence. Parlons toujours de la célébration de la fête de l'indépendance du Bénin. Le président de la République s'est adressé à la nation béninoise ce samedi 31 juillet 2021 à l'occasion de la fête nationale ce 1er août 2021. Dans son message, Patrice Talon s'est réjoui des avancées remarquables dans tous les domaines. Au cours de son intervention, il a évoqué la mise en place de l'Institut national de la femme, les réformes dans les domaines de l'éducation
l'éducation. Le chef de l'État a également annoncé de nouvelles réformes dans le domaine de la décentralisation. Quant aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et le terrorisme, elles seront maintenues et renforcées. Suivez un extrait du message du président Patrice Talon à la nation béninoise. Mes chers compatriotes, la célébration de notre fête nationale, commémorative de notre indépendance, nous donne chaque fois l'occasion de célébrer ce que nous sommes. Un pays souverain, un peuple fier et responsable, une nation qui enfin se réalise et construit pas à pas mais résolument son développement. Une nation qui s'impose de la discipline et qui progresse. Une nation qui prend de plus en plus sa place sur la scène internationale, qui peut parler d'une voix forte, sans complexe, mais sans prétention aucune. Si nous y arrivons, c'est bien parce que nous avons enfin compris qu'il ne faut pas se contenter d'être seulement politiquement indépendant, mais qu'il faut surtout travailler, encore et encore, pour se développer, s'émanciper, pour ne pas dépendre de la charité des autres, afin d'être véritablement indépendants. Cette volonté de nous développer, nous aussi, nous a fait prendre conscience que notre destin est exclusivement entre nos mains et désormais à notre portée. C'est elle qui explique les avancées remarquables qui nous permettent de construire pas à pas dans tous les domaines les fondamentaux de notre développement socio-économique en vue de notre mieux-être individuel et collectif. C'est encore cette volonté, issue de notre nouvel état d'esprit, qui rend le Bénin si ambitieux et si laborieux. Nous pouvons donc nous féliciter de cette nouvelle dynamique. Nous pouvons être fiers de ce que nous sommes désormais capables de construire notre pays et de réaliser l'essentiel de ce qui nous manque. Certes, il nous reste encore beaucoup à faire pour renforcer nos capacités afin qu'aucune épreuve ne nous submerge. Je n'en veux pour preuve que la pandémie de Covid-19 en cours, notre totale dépendance en ce qui concerne les matériels et les intrants de dépistage, ainsi que le vaccin, nous révèle combien le chemin est encore long. Une chose est d'être capable, une autre est de réaliser. Or, réaliser requiert de la volonté, de l'effort, de la détermination et parfois du temps. Toutes choses ayant caractérisé le parcours de ces autres nations développées que nous regardons avec tant d'envie et qui ne cessent de nous montrer que l'aide et la solidarité ont bien des limites. Mes chers compatriotes, forts de notre potentiel, de notre nouvel état d'esprit et des succès que nous réalisons désormais, le temps que nous mettrons pour franchir les paliers restants sera beaucoup moins long que le temps perdu. Car nous avons enfin commencé réellement à matérialiser notre indépendance. Et cet élan, nous le garderons à jamais. Mes chers compatriotes, bâtir une nation moderne, qui offre les mêmes chances de réussite à tous, passe aussi par des actions volontaristes en faveur de certaines couches de la société. À cet égard, mon gouvernement a montré sa détermination à lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence faites aux femmes et aux filles. C'est le sens de la mise en place de l'Institut national de la femme, nouvelle formule. Il traduit notre volonté de protéger et de promouvoir la femme béninoise, mais aussi de favoriser son émancipation. Ce faisant, j'en suis convaincu, nous aurons créé les conditions du développement équilibré de notre pays. Un chantier sur lequel les femmes apporteront toutes leurs contributions. Elles seront ainsi réhabilitées en tant que composantes indispensables de la société. C'est pourquoi j'en appelle à un sursaut collectif afin que chacun adhère à cet idéal. Béninoises, Béninois, un autre levier de développement qui nécessite une action hardie, c'est l'éducation et la formation de nos enfants. À cet effet, nous avons déjà initié des réformes pour leur garantir une bonne formation adaptée à nos besoins. L'objectif poursuivi est de les préparer à s'occuper des défis de leur époque. Tout comme l'éducation et la formation, la décentralisation est un secteur qui nous préoccupe particulièrement. Pour engager la transformation qualitative de toutes nos communes, en vue d'y améliorer les conditions de vie, j'ai demandé au gouvernement de procéder, en lien avec l'Association nationale des communes du Bénin, à une réforme ambitieuse de la gouvernance locale.
Les tests qui organisent nos communes, ainsi que les outils de leur gestion, seront donc revus en conséquence. À l'avenir, nos collectivités locales devront être mieux gouvernées afin de devenir réellement des espaces de développement et d'épanouissement du citoyen. Cela ne saurait se faire sans la garantie de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. C'est pourquoi les mesures que nous avons prises dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et le terrorisme seront maintenues et renforcées. Ces fléaux, nous le savons, troublent la quiétude des nations et compromettent leur développement. Enfants du Bénin, notre foi, notre patrie, notre volonté de la voir de plus en plus forte et respectée commande de conjuguer nos efforts. Nous savons qu'ensemble, nous avons toujours été plus forts face aux défis. Je ne doute donc pas que chacun de vous restera disponible et engagé pour notre indépendance effective. C'est de même que je veux pouvoir compter sur ceux de nos concitoyens qui ont perdu leur liberté et qui vont bénéficier de la mesure de grâce que je leur accorde, conformément aux lois de la République, parce qu'ils en remplissent les conditions. J'attends d'eux. Nous attendons tous d'eux qu'ils s'améliorent et qu'ils prennent leur part de l'œuvre de développement de notre pays. Mes chers compatriotes, bonne fête nationale. Les commissions pour l'assainissement des opérations de lotissement sont opérationnelles depuis ce vendredi 30 juillet 2021. C'est à travers une cérémonie officielle de lancement d'activités tenue à la salle de conférence du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Selon le ministre du Cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, le souhait du gouvernement est que les populations accèdent au foncier de la même façon la plus transparente possible et de manière la plus sécurisée que possible. La 27e édition de la fête de Gari, la compétition de délayage de la farine de manioc, a tenu en haleine les étudiants du campus d'Abomey-Calavi ce jeudi 29 juillet 2021. Organisé par l'ensemble artistique et culturel des étudiants et parrainé par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, le concours de cette année est remporté par Brunel Lokono. Reportage à Sétondé Larios Adjagbeno. Communément appelé le chlorure de soutien par les étudiants, la farine de manioc est chaque année au cœur d'un concours initié par le ACE à l'université d'Abomey-Calavi depuis 1993. La fête du Gari, un concours au cours duquel des étudiants démontrent leur talent de grands consommateurs de ce dérivé du manioc. Et si nous sommes là ce soir, ce n'est pas seulement pour célébrer le Gari, ce n'est pas seulement pour fêter les délayeurs du campus. Nous sommes là ce soir pour valoriser, pour promouvoir la filière manioc à l'université d'Abomey-Calavi. La Fédération nationale des étudiants du Bénin FNEB soutient le ACE dans la concrétisation de cette ambition. Le ACE, à travers son initiative, valorise notre Gari local afin quand même de ne pas permettre la concurrence qui est en train d'être installée, que nous voyons aujourd'hui, et qu'on nous dise qu'un Gari pourrait quitter la Chine pour venir concurrencer notre Gari local. Et donc je voudrais donc inviter les membres de l'EACE à pérenniser davantage cette initiative et que la Fédération nationale des étudiants du Bénin sera toujours prête à accompagner l'initiative afin que les étudiants du Bénin consomment davantage notre Gari local. L'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE a tenu le pari de l'organisation de la 27e édition de la fête du Gari le jeudi 29 juillet 2021 grâce à l'appui du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi. Sacs de Gari, sucre, lait et enveloppes financières. Le COUS AC a mis à disposition des organisateurs aussi bien les matières premières que les prix. Si nous avons voulu également faire cette activité, c'est parce que nous voulons encourager la consommation locale. Parce qu'au COUS également, nous servons du Gari sous forme de eba. Nous servons du Gari avec le haricot, avec les spaghettis. Et l'État béninois oblige toutes les cantines scolaires et universitaires à mettre l'accent sur la consommation locale. L'engouement que je vois
autour de l'activité là me conforte dans le choix que la commission d'arbitrage a fait et je les remercie au passage. À l'issue de la compétition, Brunel Lokono est sacré meilleur consommateur du gari délayé avec 400 grammes consommés sur 1 kg en 3 minutes. Il a dominé ses 16 adversaires, dont 6 femmes, lors des 3 phases du concours, sous les regards de ses camarades. Lors de la première phase, je n'étais pas le premier. C'est pendant les 2 autres phases que j'ai été le premier. Je n'ai pas de secret, seulement que je n'ai pas versé beaucoup d'eau sur le gari et je n'ai pas perdu aussi mon temps à faire autre chose. Je me suis juste concentré sur ce que je dois faire manger le gari. Fini avec cela. Vainqueur, Brunel repart avec 5 kilos de gari, plus des accompagnements et une somme de 50 000 francs CFA. Marielle Russou-Kakpo, 2e, Sylvestre Mondroto, 3e, ont reçu respectivement 30 000 francs CFA et 20 000 francs CFA. Les finalistes malheureux ont eu des lots de consolation. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée de travail à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Euzeu TV. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin. Bienvenue à Bassagan. Bonjour. Bonjour Kadachi. Vous êtes désormais au quotidien Le Matinal. Merci évidemment. Vous êtes avec Carles Kitoumé. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader. Merci d'être à nos côtés ce matin. Carles Kitoumé, hier dimanche, le Bénin a commémoré le 61e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Des manifestations officielles ont été effectuées dans le cadre. Dites-nous, quels commentaires pouvez-vous effectuer sur les dites manifestations? Je dirais simplement que le gouvernement béninois a opéré un choix de raison, dans la mesure où nous avons célébré les 61 ans de l'indépendance du Bénin sans tambour ni trompette. Tout ce qui est protocolaire a été fait, mais ça a été dans la sobriété. Et ça a forcément permis d'épargner des deniers publics. Et donc moi je trouve que nous sommes face à un chef d'État qui a pris la mesure des choses, qui connaît nos limites, qui connaît nos moyens et qui, compte tenu des contextes, sait adapter les solutions qu'il faut. C'est vrai qu'il y a la pandémie qui est passée par là. Et la pandémie peut justifier beaucoup de choses, mais les raisons que je viens d'évoquer aussi peuvent expliquer la façon dont nous allons célébrer ces indépendances. Et quand on parle d'indépendance effective, quand il évoque le mot plusieurs fois dans son discours, ça veut dire que forcément cela a impacté la façon dont nous avons organisé cette célébration. Alors, bienvenue à Bassagan. C'était évident qu'il y ait une célébration sobre, étant donné que la pandémie du nouveau coronavirus continue de sévir et que récemment le gouvernement a pris des mesures pour quand même endiguer le mal. Mais pour essayer de le contenir plus ou moins. Il faut aller au-delà du fait qu'il y a le coronavirus. C'est vrai que nous savons tous que la présence de cette pandémie partout dans le monde influence certaines activités qui appellent le rassemblement, qui appellent le regroupement. Mais il faut aller au-delà de ça, en raison du fait que quand vous analysez bien le caractère sobre de cette célébration, il y a des leçons à en tirer. Moi, je me suis posé la question, c'est vrai, certaines personnes qui ont déjà l'habitude ou bien qui ont coutume à voir les parades militaires. Moi, je me suis dit, si c'était que c'est pour montrer aux autres nations que nous avons d'armement, c'est pour montrer aux autres nations que nous avons une force armée au point, on n'en a pas besoin. À partir de ce moment, il faut chercher des mécanismes nécessaires qui vont empêcher la prise des frais de mission inutiles. Parce que vous savez, quand vous faites toutes ces activités, vous avez vos frais de mission. Mais avec cela, l'État peut s'en servir pour faire autre chose. Ce qui est important dans tout ça, c'est le dépôt de GEB et le cérémonial que nous voyons à la fin. Ce qui a été fait, la revue des troupes, c'est déjà suffisant pour célébrer. Parce que cela n'est écrit nulle part. Moi, je l'ai dit, tout ce qui se fait, c'est une question de tradition. Et donc, puisque c'est une pratique traditionnelle, ce que nous avons hérité des autres, il faudrait nécessairement que nous aussi nous apportons notre touche d'innovation. Certaines personnes me diront,
nous n'avons pas inventé la roue, mais on peut donner une autre forme à la roue. C'est vrai que la roue est inventée et que nous savons comment on l'a confectionnée, mais on peut donner une autre forme à la roue. Ce que je suis en train de dire, c'est que cette célébration, si elle pourrait même continuer de la sorte, cela pourrait donc permettre à l'État de bénéficier d'un certain nombre de choses. Donc, le coronavirus nous a permis de voir ce côté positif de la chose et il va falloir que prochainement, qu'on continue dans ça. Alors, Kalaski Toumé, est-ce qu'on peut tirer un profit de cette façon de célébrer le coronavirus et l'indépendance que nous a imposé le coronavirus? Voilà, j'y arrive. Oui, mais je crois que le Bénin donne une parfaite leçon à toutes les nations. Le coronavirus nous a obligés à avoir une certaine posture. De cette posture, nous avons tiré une leçon qui nous a permis de faire ce que nous avons fait cette année. Et pour aller plus loin, je dirais que, comme le dirait Ole Soyinka, le tigre ne crie pas sa tigritude. Il saute sur sa proie et la dévore. Donc le Bénin n'a pas besoin de montrer ses armes. Parce que quand nous nous référons à notre sous-région, les pays qui sont en difficulté, ils ont toujours fait des défilés militaires. Mais quand les djihadistes sont arrivés à leur porte, tout ce qu'ils ont montré n'était pas de poigne pour contrer et l'armement des djihadistes. Ça veut dire que ça ne vaut même pas la peine de le faire. C'est une parodie. Les armées africaines, je vais dire de l'Afrique de l'Ouest pour la plupart, il n'y a qu'une parodie c'est un héritage quand même, c'est vrai. Nous faisons semblant, nous n'avons rien en fait, et nous faisons semblant de montrer que nous avons des armes. Nous dépensons beaucoup pour faire sortir des avions, brûler du carburant, mais dès qu'il y a un petit terroriste qui entre dans le pays, c'est difficile. Est-ce qu'il y a de les contrer. De vrais combats, de vrais affronts? C'est ça le problème. Quand les gens viennent, on n'est même pas en mesure de les contrer. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est d'autres nations qui nous apportent un renfort en armement. Donc il ne sert à rien de montrer les armes que nous avons, je ne sais pas. Hein, mais c'est une tradition que les citoyens. Non, mais écoutez, voir, une tradition qui vous ruine. Il faut se départir des traditions. Des paracommandos qui, quand même. Non, mais quand une tradition vous ruine, autant la laisser de côté. Hein. Voilà, écoutez, laissez tomber, faites ce qui est positif. Et je sais que nous avons un président très rationnel qui sait prendre la mesure des choses, qui a vu, une fois nous avons fait avec le coronavirus, avec des restrictions, et de là on a tiré des leçons. Et moi je salue cette façon dont nous l'avons célébré, et je pense que c'est la meilleure façon pour le moment. Quand nous aurons des choses à montrer, il y a toujours des opportunités pour les montrer. Mais là, c'est pas, je ne pense pas. Et c'est une trouvaille, à mon avis, c'est une trouvaille. Il faudrait continuer quand même sur cette lancée et épargner le plus de deniers publics à chaque fois. Mais on peut faire des choses, mais quand même épargner le plus d'argent possible. Quelques éléments dans la célébration, en réalité. Et si vous prenez d'ailleurs le discours du chef de l'État. Justement, moi j'ai compris en réalité qu'il ne faudrait pas célébrer une fête d'indépendance dans laquelle nous aussi, non seulement dans notre mentalité, nous ne sommes pas indépendants. Il faudrait donc le dire de cette façon-là. Ah oui. Il faudrait nécessairement une affirmation de soi. Lorsque la nation n'arrive pas à s'affirmer, comment on peut se donner le vilain luxe? Permettez-moi de le dire de cette façon. C'est un luxe, je suis d'accord, mais c'est vilain, à mon avis, qu'on puisse donc fêter sans que nous aussi ne sommes pas au point d'être indépendants. Je le dis de cette façon-là. Ce qu'il faudrait faire, c'est vrai. Aujourd'hui, le Bénin a donné certaines identités, a donné certaines innovations, a donné certaines originalités qui montrent la différence par rapport à un passé. On peut célébrer une fête et vous voyez, le discours a été poignant. Lorsque le président de la République parle de fierté, je résume cela comme ça, de fierté nationale, et qu'un Bénin qui se construit résolument, c'est des éléments sur lesquels on doit surfer pour célébrer, mais pas sur les parades militaires. Même si on autorisait les défilés civils, ça sera aussi agréable. En fait, l'engouement que les gens avaient par le passé de suivre le défilé, je vous assure, quand vous faites le sondage, le résultat sera toujours en dégringolade. Il faut le préciser. Et donc, ces choses-là ne sont que, je dis, pure imitation. Et je dis, quand vous imitez, parce que ça fait partie de ce que j'appelle des clonages de comportement. Quand vous allez dans ces clonages de comportement, ça ne vous offre que le confort de minimaliste. Ça ne va jamais donc reconnaître en vous ce que vous avez comme l'effort. Ce qu'on est en train de faire, en tout cas, ce que je vois que le président est en train de faire, nous permet aujourd'hui de dire voilà ce que nous sommes. Nous sommes fiers de ce que nous sommes et non de ce que nous avons hérité des autres. Kalaski Toumé, dites-nous, est-ce que ce discours qui a été prononcé par le président de la République à la veille de cette commémoration, est-ce que le discours était à la hauteur des attentes de l'opinion nationale et internationale?
Je crois que oui. Je crois que le président Patrice Talon est resté égal à lui-même. Le seul mot que je n'ai pas entendu dans le discours de ce 31 juillet qui m'a surpris, c'est le mot sacrifice. Parce que depuis qu'il est là, il a toujours parlé de sacrifice. Mais cette fois-ci, le mot sacrifice n'a pas été au rendez-vous. Peut-être que nous arrivons il est resté à la fin des sacrifices. Je n'ai pas voulu le dire de cette façon. Mais il est resté résolument fidèle à lui-même, droit dans ses bottes. Et il a parlé d'indépendance effective. Il a évoqué plusieurs fois dans son discours ce qui rejoint un peu l'intervention de mon vis-à-vis de tout à l'heure qui disait que nous ne sommes pas vraiment indépendants. Parler d'indépendance effective, ça veut dire que l'indépendance que nous avons n'est qu'une indépendance de façade. Et il nous invite il a dit que ensemble nous avons été toujours plus forts. Ça veut dire qu'il nous invite à être ensemble pour pouvoir bâtir une nation. Il a parlé d'effort. Il a dit plusieurs fois. Ça veut dire c'est une invite. Il a invité même tous ceux-là qui aujourd'hui font peut-être recouvrer leur liberté à changer de comportement et à participer à cet effort collectif. Il a dit également que nous avons notre destin entre nos mains. Ça veut dire quoi? Maintenant, Patrice Talon a compris que nous sommes une nation qui a beaucoup de potentialités, mais que nous ne savons pas nous organiser pour aller de l'avant. Il nous invite à nous mettre ensemble, à mettre ensemble nos compétences, à mettre ensemble nos forces, à mettre ensemble notre envie de progresser, à mettre ensemble notre envie du bien-être individuel et commun et à travailler résolument, à être indépendant, à retrouver une fierté que nous avions perdue à un moment donné et à ne plus dépendre de la charité de ces nations qui se disent développées que nous envions. Donc moi je résume son discours en ces termes et tout le reste ne sont que des déclinaisons de cette idée forte que le président Patrice Talon porte. Et il est arrivé vous allez voir, depuis qu'il est là, les défilés sont de moins en moins festifs parce que c'est beaucoup d'argent qu'on dilapide. Il y a eu des fois où le public n'a pas pu participer. Donc il est quand même il respecte la ligne, il est droit dans ses bottes, il est fidèle à lui-même et je pense que nous... Il est rationnel dans la dépense publique. Très rationnel, je l'estime, moi je ne suis pas comptable, mais pour ce que nous voyons et pour ce que nous entendons, je crois que c'est vraiment prometteur et pour que ça aille, nous allons le suivre dans cette dynamique. Et il parle de l'éducation, de la formation pour que ces jeunes puissent répondre aux défis de leur époque. Ça veut dire qu'il nous invite à beaucoup travailler, mais à former également nos enfants à pouvoir reprendre le relais après nous, à assurer quand même un meilleur vivre ensemble pour notre nation et lui donner la fierté de parler d'égal à égal avec les grandes nations. Et moi, je trouve que c'est ce dont nous avons besoin, c'est le discours qu'il nous faut. Il nous faut juste un peu de discipline et avec le président Talon, j'espère que nous pourrons aller très loin. Merci à vous, Kalaski Tomé. Bienvenue à Bassagan. Grâce présidentielle prononcée, les uns et les autres attendent de voir la liste si peut-être des noms vont y figurer. Non mais il faut faire beaucoup attention parce que il ne faut pas confondre les choses. Certaines personnes qui n'ont jamais été présentées devant la justice ne peuvent pas être graciées. Il faut comprendre cela. Il a dit parce que dans les conditions. Dans l'esprit de beaucoup, certains opposants seront graciés. Si on reste dans cette posture, ça peut faire jurisprudence. C'est vrai, on le voit, des chefs d'État, c'est surtout en Afrique, qui gracient des opposants à un moment donné. Mais si vous ne remplissez pas les conditions, vous ne pouvez pas bénéficier de la grâce présidentielle. Il faut le préciser. Donc, beaucoup d'opposants ne se sont pas présentés à la justice béninoise. Comment pourront-ils... Donc, peut-être l'appel de Frédéric... Ceux qui sont présentés, est-ce que leur procès est déjà bouclé? Non, quand le procès suit son cours, on ne peut pas vous gracier. On ne peut pas gracier sans que l'on ne soit pas encore condamné. Vous comprenez un peu? Il faudrait que la condamnation aille à son terme. Les voies de recours sont épuisées. Et donc, tout ça. Mais puisqu'il n'y a pas eu ça, mais ce qu'il est en train de dire, le chef de l'État, je voudrais venir sur un élément, a appelé donc à un travail collectif. Ce qui veut dire, le chef de l'État ne met pas de côté opposants et mouvanciers. Lui, pour la nation, nous devons donc être soudés. C'est pourquoi chez nous, permettez-moi de le dire, la Jatroué, si nous prenons l'exemple de la Jatroué, qui est un symbole fort de notre République, il faut mettre la main dedans, le doigt dedans pour boucher, afin que nous puissions soulever, pour que cela puisse garder quelque chose. C'est ce que le chef de l'État est en train de dire. Lui, ici, son discours vise à un changement de comportement personnel, à un changement de comportement individuel pour que le collectif puisse aller mieux. Et donc, nécessairement, si vous êtes opposant, il ne faudrait pas que les intérêts corporatistes, il ne faudrait pas que les intérêts individuels prévalent ou bien priment, aient de primauté sur ce qui est de l'intérêt général.
C'est ce à quoi le chef de l'État est en train de nous appeler. C'est l'invite du chef de l'État. Et donc, il faudrait nécessairement, c'est vrai, on est opposant, on doit défendre quelque chose, mais quand il s'agit de la nation, il faut s'agenouiller pour faire le travail. Il faut plier les mains et dire, je suis d'accord, nous allons travailler pour la nation. Merci à vous. Bienvenue à Wassagan. Est-ce que tu as un petit commentaire pour conclure? Oui, mais je pense que nous revenons quelque part. À un moment donné, au Bénin, on nous demandait de retrousser nos manches, de plier nos pantalons pour que le pays puisse aller de l'avant. Et je crois que cette invite-là, c'est la même chose que le président Talon est en train de nous inviter à faire aujourd'hui. Travaillons, faisons des efforts. Et les femmes, il a promis beaucoup de choses pour les femmes. Il a parlé de la réforme de la femme. Il a parlé de la réforme des communes parce que nous-mêmes, nous avons vu tout ce qui s'est passé jusque-là. C'est pas beau. Les gens deviennent maires pour s'enrichir un peu plus. Donc, il a parlé de la sécurité. Donc, je crois qu'il a touché tous les maillons forts de cette République et nous avons intérêt à le soutenir dans ce qu'il fait. Nous avons intérêt, chacun à son niveau, à travailler pour le bien-être commun. Et je crois que Dieu nous a mis à notre disposition un homme, celui dont nous avions besoin, si nous le suivons résolument, sans tenir compte de nos intérêts personnels. Je crois que vraiment le Bénin a quand même trouvé le moyen de s'émanciper un peu plus. Merci à vous, Kelaski Tomé. Je rappelle que vous êtes journaliste au sein du groupe de presse. Merci également à vous. Bienvenue à Bassagan, journaliste au sein du groupe de presse Le Matinal désormais. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention et l'aimabilité. Nasrin Fatouri va s'installer à présent pour vous présenter les prévisions astrologiques de ce lundi. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres béliers. Excellente perspective professionnelle dans l'ensemble. Toutefois, si vos idées ne font pas l'unanimité, ne vous braquez pas. Vous avez probablement un peu d'avance sur les autres. Néanmoins, un retard administratif ou un empêchement légal risque de repousser une rentrée d'argent de quelques jours. Chers taureaux, ambiance assez délicate, les démonstrations d'affection vous mettront mal à l'aise. Vous risquez de blesser la sensibilité de votre partenaire. Soyez gentil et acceptez que l'on vous aime. Ce n'est pas une mauvaise chose. Gémeaux, bonne journée. Dans l'ensemble, vous vous concentrerez sur l'exploitation de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou morales. Néanmoins, il vous faudra beaucoup de diplomatie pour empêcher votre nervosité de se manifester de manière intempestive. Par contre, vous aurez l'esprit clair et des idées originaux. Amis Cancer, votre envie de vivre et de compenser certaines frustrations déséquilibrera vos finances. Essayez de faire la part des choses où cette période de liberté s'achèvera aussi vite qu'elle est apparue. Natif du signe Lion, sur le plan sentimental, vous hésiterez à faire un pas décisif. Vous n'avez peut-être pas assez confiance en votre partenaire, à moins que les circonstances ne vous paraissent tout simplement pas assez favorables. Si les doutes persistent, faites le point sur votre relation. Vierge, l'ambiance du jour sera plutôt mitigée. La tension monte au travail, les esprits se chauffent et des conflits risquent d'éclater. Mais vous parviendrez à désamorcer les bombes en usant de votre diplomatie. Amis Balance, journée assez dynamique, les idées se bousculent dans votre tête sans que vous ayez le temps ou l'envie de les tirer. Votre ambition pourrait être un facteur de réussite si vous ne vous laissez pas emporter par votre orgueil. Il vous faudra apprendre à composer avec les événements. Scorpion, votre partenaire sera l'objet de toute votre attention. Néanmoins, ne l'étouffez pas. Vous serez plus réaliste et vos ambitions redeviendront raisonnables. Ne soyez pas déçus, vous n'êtes tout simplement pas prêts. Chers amis Sagittaires, rien de bien nouveau en cours. Vous serez pointilleux sur des détails pratiques. Ne soyez pas trop intransigeants. Vos collègues pourront se décourager et il serait alors difficile de retrouver la motivation nécessaire pour l'avancée de vos projets. Capricorne, si vous exercez un métier indépendant, vous avancerez à grands pas, sinon vous serez contraint de suivre le rythme de vos collègues. En revanche, vous aurez une plus grande liberté d'action dans le domaine matériel. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, célibataire, attention aux désillusions. Ne faites pas de grands projets avec une personne que vous venez de rencontrer. Si vous êtes en couple, vous aurez envie de laisser libre cours à vos envies aujourd'hui, mais votre partenaire n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Vous pourrez vous sentir néanmoins frustré, voire même jugé. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, la patience vous fait défaut. Vous devrez revoir votre façon d'agir
Pour obtenir ce que vous voulez, ne foncez pas sur les obstacles, mais plutôt usez de stratégies pour les contourner ou les affronter avec intelligence. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Très bonne semaine de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. On se retrouve demain 3 août pour le même exercice. Plaise au ciel. Portez-vous bien et à très bientôt.